Alléluia. Amen. Yesu ashimwe. Que Jésus soit loué. Nanjye mbanje kubasuhuza. Moi aussi je commence par vous saluer. Kubera ko hari abashyitsi benshi hari batanze nge nitwa Appelé. Comme il y a beaucoup de visiteurs qui sûrement ne me connaissent pas, je m'appelle Appelé. Ndi umukristo muri itorero. Je suis un chrétien dans cette église. Yesu ashimwe. Que Jésus soit loué. Ndabasuhuje mwese rero mu izina rya Yesu Kristo. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Alléluia. Amen. Turashima Imana data wa twese. Nous louons le Seigneur notre Père parce qu'il nous a donné des merveilleuses promesses. Car il a dit là où 2 ou 3 seront réunis, moi aussi je serai au milieu d'eux. Ici là où nous sommes, Dieu le Père est ici. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix pour nous, le Saint-Esprit qui œuvre est ici. Alléluia. Amen. Alors, écoutons la parole de Dieu. Lisons alors rapidement en Proverbes chapitre 28 au verset 13. Comprenons correctement cette parole, elle est également le thème de ce message. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza ariko byatura akabireka azababarirwa. Amen. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Kwatura icyaha, confesser son péché, ni ikintu kiza cyane. C'est quelque chose de merveilleux. Ariko umuntu yakwibaza ati kwatura nyako nukuhe? Mais quelqu'un peut se demander, c'est quoi vraiment confesser? Kwatura neza ibyaha byawe nukuhe? Comment confesser correctement ses péchés? Kuko hari kwatura neza, hari kwatura nabi. Parce qu'on peut confesser ses péchés correctement, mais on peut aussi mal les confesser. Hari abantu bagiye batura ibyaha byabo. Il y a des gens qui ont confessé leurs péchés, mais qui ont mal fait cela. Pharaon, roi d'Égypte, un jour il a dit à Moïse et à Aaron, il a dit, j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Mais il n'avait pas confessé correctement ses péchés. Cette confession n'a rien changé. Vous savez qu'également Saül qui était un roi en Israël, le prédécesseur de David, lui il a eu un moment où il a fait des plans, des projets contre David. Et ces plans c'était pour tuer David. Mais David, parce qu'il était dans la volonté de Dieu, il ne pouvait pas atteindre à la vie de Saül. Par 2 fois, David a eu l'occasion de pouvoir tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Et quand Saül voyait cela, il disait, j'ai péché. Reviens mon enfant. Je ne tenterai plus de te faire du mal. Mais Saül, comment a-t-il fini son voyage sur la terre? Saül s'est suicidé, il s'est jeté sur une épée. Nous devons nous confesser réellement. Regardons l'exemple d'une personne qui s'est confessée correctement. C'est un homme qui s'appelle Manassé. Regardons en 2 Chroniques, chapitre 33. Au verset 12. Chapitre combien? 2 Chroniques, chapitre 33, verset 12. haravuga ngo maze ageze mu makuba yinginga Uwiteka Imana ye yicishiriza bugufi cyane imbere y'Imana y'abasekuruza arayisaba nuko Imana yemera kwinginga kwe yumva ibyo asabye imusubiza Yerusalemu mu bwami bwe. Amen. Amen. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant lui.
devant le Dieu de ses pères, pardon. Il lui adressa ses prières et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Amen. Celui-là qui a imploré Dieu, qui a prié, c'est une personne qui s'appelle Manassé. Manassé a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Si on lit le chapitre 33, vous allez voir que Manassé a fait vraiment de mauvaises choses. Il faisait passer les enfants par le feu. Il a mis des idoles dans le temple du Seigneur. Manassé priait le soleil, il priait également la lune. Il priait également les idoles, il allait voir les sorciers, les devins. C'était un roi. C'était un roi qui vivait à Jérusalem. Et Dieu a été peiné par les choses que Manassé faisait. Alors Dieu lui a retiré son règne. Il lui a retiré de son pays. Il a envoyé les Assyriens pour le capturer. Et ils l'ont emmené à Babylone. Parce qu'il a manqué de respect à Dieu. La maison de Dieu, il y a mis des idoles. Et Dieu l'a puni. Il l'a amené à Babylone. On l'a enfermé là-bas. Il a été mis en prison là-bas. Il était peiné lui également dans la détresse. Et c'est là qu'on a lu cette parole. Donc lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Alléluia. Amen. Il avait fait des gros péchés. Mais il s'est rendu compte qu'il avait péché. Arrivé dans la détresse, il s'est humilié. Il s'est mis devant Dieu. Et il l'a supplié. Verset 13. Et Dieu a accepté ses supplications. Lorsque nous péchons, frères et sœurs, nous devons nous approcher de Dieu, nous approcher de Jésus-Christ qui a été crucifié à la croix. Mais on doit s'approcher avec notre cœur en s'humiliant devant lui pour qu'on puisse recevoir son pardon. Manassé a supplié. Alors, nous également, nous devons supplier Dieu. Que notre Dieu soit loué, parce que lorsqu'on le supplie, il nous écoute. Parfois, on supplie les hommes et ils ne nous écoutent pas. Mais lorsque nous supplions notre Dieu, il nous écoute et il nous pardonne. Et cet homme-là, Manassé, Dieu l'a pardonné. La parole de Dieu nous parle de la tristesse de deux manières. Si on lit en 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. 2 Corinthiens chapitre 7 pardon, verset 10. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa nako kukazana agakiza ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu agahinda ko mu buryo bw'Imana kageza umuntu ku kwihana nyako. Amen. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza. Celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses transgressions n'aura pas une bonne fin, mais celui qui les avoue les délaisse. Même si tu pleures, même si tu fais quoi que ce soit, ça ne peut pas te sauver de tes péchés, à part croire au sang du Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le sang de l'agneau de Dieu. Et c'est ça qui nous enlève le péché. Le sang de l'agneau de Dieu, c'est ça qui nous purifie. Celui qui confesse ses péchés et qui les confesse, qui
qu'il les met là où c'est visible, il sera pardonné. Et celui qui est pardonné, c'est lui qui est en chemin. Il est en chemin vers le ciel. Celui-là, c'est celui-là qui est heureux. Que Jésus nous fasse du bien. Le péché doit être confessé pour qu'il soit couvert. Nous devons confesser et nous repentir. Mais le cœur de l'homme, de l'humain, il ne nous permet pas toujours de faire cela. La Bible nous dit que le cœur de l'homme, c'est quel verset? Le cœur de l'homme est tortueux plus que tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Un cœur qui est blessé ne peut pas guérir quelqu'un de la tristesse. Un cœur plein de mensonges ne peut pas guérir quelqu'un qui est plein de mensonges. Mais Jésus-Christ nous donnait une bonne parole. Lorsqu'il allait retourner au ciel, il a dit: je vous enverrai une aide, le Saint-Esprit. C'est lui qui va vaincre le monde et vous convaincre en ce qui concerne le péché. Nos mauvaises actions, frères et sœurs, pour nos mauvaises actions, nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il puisse pointer du doigt nos péchés et qu'on puisse nous en repentir. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. En tant que chrétiens qui vont vers le ciel, nous avons besoin de cette puissance, car le Saint-Esprit, c'est lui qui va pointer du doigt. Vous savez que lorsqu'on va chez le médecin, lorsqu'on va faire un contrôle, souvent ça se passe comme ça en Afrique. Tu allais, il te mettait sur donc, le lit et il te palpait. Il enfonçait donc son doigt. Lorsqu'il touchait par exemple ton foie, parce que lui sait où ton foie se trouve, s'il voit que tu sursautes, il sait que tu es malade du foie. Les intestins. Maintenant, lorsqu'il touche tes intestins, et s'il voit que tu es surpris, il sait que tu as une maladie aux intestins. S'il touche ton ventre et voit qu'il y a un endroit où c'est protubérant alors que ça ne doit pas l'être, il sait alors que tu as une maladie dans ton ventre. Et maintenant, ils peuvent maintenant mettre en place un moyen pour te guérir. Et le Saint-Esprit, lui aussi nous examine. Il regarde là où nous sommes malades. Il regarde si nous sommes dans le mensonge. Il regarde si nous sommes dans l'impudicité. Il voit et connaît tous les péchés que nous avons. Le Saint-Esprit, il sait tout cela. Que Jésus soit loué. Alors il y a un chemin vers la guérison. Regardons en Psaume chapitre 139 au verset 23 et 24. Écoutons la prière de David. Car David également est tombé dans le péché. Mais écoutez la prière qu'il a faite. David. ndondora umenye umutima wanjye mvugutira umenye ibyo ntekereza urebe yuko hariho inzira y'ibibi indimo unshoreye mu nzira y'iteka ryose. Amen. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et prouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. 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 Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous examine. Il sonde le cœur de l'homme. Mais Satan, lui te dit, ne t'inquiète pas. Reste dans tes péchés. Continue d'être dans tes péchés. Mais le Saint-Esprit, lui va te dire, regarde le péché que tu as fait. Que Jésus soit loué.
On va voir encore une personne qui a refusé de se confesser. On le voit dans le livre de Josué, au chapitre 7. On va regarder du verset 18 au verset 21. Cette histoire que je vais vous raconter, là où je vais lire, c'est lorsque les Israélites étaient en chemin, ils venaient de passer le Jourdain. Ils devaient prendre la ville de Jéricho. Et Dieu a donné des lois, des commandements. Il a dit, lorsque vous allez arriver à Jéricho, n'y prenez rien, mais dévouez par interdit toute chose. Laissez simplement l'or, l'argent, tout ce que vous allez mettre dans le temple de Dieu. Mais vous allez au combat, mais ne prenez aucun butin. Mais Akan, une personne, un homme qui avait une femme et des enfants, il est parti et il a pris un butin alors que Dieu leur avait interdit. Il a pris cela, il l'a emmené et il a amené ça dans sa tente, dans sa maison. Sûrement qu'il a creusé un trou pour les cacher sous la terre. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne Akan. Chapitre 7, verset 18. C'est Josué, il venait de voir qu'il y avait eu un souci. Après avoir gagné la guerre contre Jéricho, ils sont partis attaquer la ville de Haï. Ils ont méprisé Haï, c'était une petite ville. Ils ont dit Haï, c'est rien. Nous n'avons pris la Jéricho. Prenez quelques gens et allez-y attaquer. Ils ont pris simplement 3000 soldats. Mais arrivés à Haï, les gens de Haï ont vaincu l'armée d'Israël. Ils les ont vaincus, mais c'était vraiment la honte pour eux. Ils ont tué 36 personnes. Ils les ont tués, 36 personnes d'Israël. C'est beaucoup de morts. Et Josué est allé devant Dieu. Il a dit, Dieu, que vais-je faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes couverts de honte. Les gens pensaient que nous étions ton peuple. Et regarde, maintenant nous sommes couverts de honte. Et Dieu lui dit, appelle tout le peuple d'Israël. Et en peu de mots, en Israël, il y avait 12 tribus. Ils ont dit, parmi toutes les tribus, vous pouvez tous vous en aller, à part la tribu de Juda. Et parmi la tribu de Juda, ils ont dit, toutes les familles de la tribu de Juda, vous pouvez vous en aller, à part la famille de Akan. Et maintenant, le péché a été manifeste sur Akan. Lisons maintenant ces paroles-là. Lisons ces paroles. Au verset 18. ngo yigize hafi urubyaro rwe umuntu umwe ngo nuko Akani mwene Karumi mwene Zabudi mwene Zera wo mu muryango wa Yuda arafatwa. Imana itubabarire. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Turebe ku murongo wa 20. Verset 20. Akani asubiza Yosuwa ati, nukuri nacumuye ku Uwiteka Imana y'Abayisiraheli, uko nabigenje nuku nabonye mu minyago umwambaro mwiza wa shinari na shekeri n'ifeza 200 n'umuhimba w'izahabu w'igipimo cya shekeri 50, ndabyifuza mbera ko ndabyenda
mbihisha mu gitaka biri mu ihema ryanjye hafi hagati n'ifeza iri munsi yabyo. Yesu atubabarire. Akan répondit à Josué et dit: Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Vous voyez que Akan, vous voyez tout ce qui a été fait. Ils ont appelé chaque personne. Donc les 12 tribus d'Israël étaient là. Mais Akan, là où il est, il savait que c'était lui qui avait péché. Et on disait à certaines tribus de s'en aller, certaines familles de s'en aller. Vous avez entendu de quelle famille il provient, jusqu'à ce que sa famille seule reste. Mais qu'est-ce qu'il attendait pour confesser son péché, avouer son péché? Mais Dieu a dit de retirer le mal d'Israël. Akan est mort lapidé. Ils l'ont lapidé parce qu'il a refusé de se confesser. Mais j'aimerais dire, frères et sœurs, il ne faut pas cacher nos péchés. Tu peux cacher ton péché à ton mari. Cacher ton péché à ton enfant. Cacher cela à ton patron. Ton patron lui pense que tu travailles correctement. Mais toi tu sais qu'il y a des choses que tu peux faire et ton patron ne va jamais le savoir. Et tu le fais en cachette. Mais nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, nous cacher devant nos parents. Tu peux sortir en cachette. Tu vois que tes parents ne sont pas là. Tu fais des choses que tu ne ferais pas s'ils te voyaient. Mais le Dieu qui est au ciel, lui il te regarde. Et c'est là qu'il a vu Akan. Personne ne savait que c'était Akan. Mais Dieu l'avait vu. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Là où nous sommes, dans tout ce que nous faisons, sachons que nous sommes avec Dieu. Nous sommes avec Dieu. Le Saint-Esprit nous regarde dans tout ce que nous faisons. Et la Bible nous dit, elle nous a dit que celui qui cache ses transgressions, non, j'ai oublié le verset. C'est Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne progressera pas. Mais celui qui les confesse et les délaisse obtiendra miséricorde. Que Jésus nous aide pour que nous puissions confesser nos péchés. Maintenant que nous allons terminer, lisons le psaume 32. C'est un psaume de David. C'est une prière de David. Lisons ce que la parole de Dieu nous dit. Il nous dit: heureux celui qui a les transgressions, à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Il dit au verset 3: tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit: j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Soyons comme David. Lorsque je me suis tu,
Il était dans la détresse. Il n'y a pas de paix dans le péché. Il n'y a pas de paix dans le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tout à l'heure, pasteur nous a dit que nous devions nous confesser. Car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Frères et sœurs, ce que Dieu désire, c'est que nous soyons saints. Ce que Dieu désire, c'est que nous nous repentions, que nous confessions nos péchés. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ton cœur que tu as caché dans ton cœur. Tu désires le confesser à Dieu, mais tu n'y arrives pas. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, il y a de la puissance auprès de Dieu. Dieu est puissant. Il y a de la puissance qui te permet de confesser ton péché. Car Jacob a dit cela aussi. Jacques a dit cela. Il a dit confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres et vous serez guéris. Nous devons confesser nos péchés. Satan est mauvais, frères et sœurs. Il nous accuse chaque instant. Il va devant Dieu. Il dit, tu connais cet homme? Regarde ce qu'il a fait. Regarde cette femme. Tu as vu ce qu'elle a fait? Et il nous accuse auprès de Dieu. Mais nous avons un défenseur aussi. Lorsque nous nous confessons, notre Seigneur Jésus-Christ, il dit, je les ai pardonnés. Parce que tu as demandé pardon. Parce que tu as confessé tes péchés. Mais si tu ne confesses pas tes péchés, comment cela va se passer? Que Jésus nous aide. Pour que nous soyons attentifs. Que nous nous préparions. Pour qu'au retour de Jésus, alors mettons cela en nous. Demandons au Saint-Esprit de nous donner la capacité de le faire. Souvent, nous confessons mal nos péchés. Nous passons notre journée à pécher. Et avant de dormir la nuit, tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Tu n'as pas confessé. Confesse, pardon. Confesse plutôt. J'ai volé. J'ai menti. C'est comme ça qu'on confesse ses péchés. On se repent pas comme ça au hasard. Mais il faut dire à Dieu là où nous avons mal agi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons être guéris, nous devons confesser nos péchés à Dieu. Parce que Satan lui aussi va avec une liste. Mais nous aussi devons prendre cette liste et aller devant Dieu et dire, Seigneur, voici les péchés que j'ai faits. Pardonne-moi. Nous ne soyons pas comme Saül, qui a demandé pardon, mais un pardon qui ne venait pas du cœur. Nous ne soyons pas comme le Pharaon, qui lui aussi a demandé pardon, mais c'était que des paroles. C'était que des paroles. Ce n'est pas assez de juste donner des paroles. Mais ça doit venir du cœur. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu soit dans notre cœur et que le Saint-Esprit continue à nous conduire. Alors s'il y a quelqu'un qui a besoin de prière, pour qu'il ait la puissance, la capacité de confesser ses péchés, cette personne peut se mettre debout, on va prier pour elle. Une personne qui sent qu'elle a besoin de la capacité, la puissance pour pouvoir confesser ses péchés. Qu'elle a besoin de cette capacité, cette puissance pour aller devant son mari, sa femme, ses enfants, son patron, pour reconnaître cette personne qui a besoin de cette force, cette puissance peut se mettre debout, on va prier pour elle. Demandons au pasteur de nous aider à prier. Ne rentre pas avec ton péché. La parole de Dieu, comme nous a dit, qui se trouve en Jacques,
dit confessez vos péchés les uns aux autres. Lorsque tu confesses ton péché, lorsque tu les confesses devant un serviteur de Dieu, ça te donne la capacité de ne pas retomber dans ton péché facilement. Beaucoup de gens ont peur de faire cela, mais c'est important de confesser les péchés les uns aux autres, ce que la parole de Dieu nous dit. Alors si tu n'as pas cette capacité de chercher ton frère, ta sœur pour te confesser ton péché, alors lève-toi et Dieu va te donner cette capacité, car le péché mène à la mort. Dieu Tout-Puissant, je prie pour les frères et sœurs qui sont debout. Je demande que tu leur donnes la capacité de confesser leurs péchés, qu'ils puissent te confesser leurs péchés, et qu'ils puissent également les confesser à leur prochain, pour qu'ils ne puissent ne pas retourner dans le péché. Je chasse l'esprit du chien au nom de Jésus, car le chien retourne à ce qu'il a vomi. L'esprit du cochon, je le chasse au nom de Jésus. Car un cochon, lorsque il s'est lavé, il retourne dans la boue. Au nom de Jésus. Seigneur, donne la capacité de vaincre le péché et tout ce qui y ressemble. Te louons alors, Seigneur, parce que tu leur pardonnes et que tu les donnes cette capacité. Amen. Amen. Nous allons à présent tous nous mettre debout pour clôturer notre réunion. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole que nous avons écoutée. Nous te remercions pour ton serviteur qui nous l'a donné. Donne-lui de la force, cette force qui accompagne ceux qui annoncent ton évangile. Nous bénissons ta servante qui nous a conduits. Donne cette bénédiction qui accompagne ceux qui officient. Je bénis ceux qui ont enseigné à l'Écodim, ceux qui ont chanté, ceux qui ont joué de leur instrument, ceux qui sont dans le protocole, ceux qui s'occupent du multimédia. Eux tous, je les bénis. Je bénis également les visiteurs qui nous sont rendus visite. Le fait qu'ils soient venus dans cette église, que tu puisses t'en souvenir à chaque fois et que tu puisses leur donner ce que l'argent ne peut pas acheter. Bénis-les. Je bénis chaque personne qui est venue pour que tu puisses lui faire du bien. Que tous nous puissions nous revoir louant ton nom avec de nouvelles actions de grâce. Au nom de Jésus que nous l'avons prié. Amen. Amen. Allez dans la bénédiction du Seigneur. Je vous souhaite une semaine pleine de paix. Amen. Amen.